Entrevue fort sympathique que j'ai eu la chance de faire avec Martin Blanchette de Transdev Québec. On va se parler dans quelques instants. Beaucoup de choses à se parler en termes de mobilité. Donc, transport scolaire, adapté, collectif, mécanicien, répartiteur. Mais on va parler du parcours de Martin. Martin qui a commencé au volant d'une classe 1, comme vous, comme moi, et qui est rendu avec une très belle position chez Transdev. C'est un gars fort sympathique. Puis c'est une belle demi-heure qu'on a ensemble. Puis, je vais vous en reparler dans les prochaines semaines, mais on est à travailler cette version-là également en podcast parce que je veux que vous ayez la chance également de nous écouter via seulement vos oreilles. Donc, pour ceux qui sont au volant, qui veulent avoir du contenu, bref, on travaille là-dessus. Merci de nous suivre. Bon épisode. Comme je disais en préambule, je suis en train de travailler avec des amis pour pouvoir mettre tout ce que vous voyez présentement puis depuis 2 mois en version balado-diffusion parce que j'y ai pensé. Puis c'est vrai que beaucoup de gens nous écoutent en vidéo, mais si vous êtes au volant de votre camion en auto, ben c'est sûr que vous êtes bien gentil de nous regarder, mais c'est mieux que vous regardiez la route. Fait qu'on est en train de vous arranger ça. Ça ne devrait pas être si long que ça, c'est juste une technicalité, mais en même temps, je suis pas mal tout seul à faire tout ça en ce moment, fait que je me donne du temps. Puis je quitte là dans quelques instants, donc demain pour Vancouver. Fait que je verrai dans les prochains jours. Je vous annonçais mon invité au début. Il est là à côté de moi. C'est Martin Blanchette de Transdev. Comment ça va, Martin? Ça va super bien. Merci, Francis, de l'invitation. Martin, là, je vois que c'est Transdev Québec, hein? C'est ça qu'on dit maintenant. Là. Oui, on a fait on a séparé Transdev Canada de Transdev Québec pour bien se concentrer. Les provinces sont de plus en plus autonomes, donc on a les coups des franges pour développer l'offre de mobilité au Québec avec Marie-Hélène Cloutier à notre tête, une femme inspirante. C'est vraiment un des beaux moments chez Transdev en ce moment. On s'est connus à l'époque, tu étais du côté de la force obscure des classes 1. Tu étais du côté de la classe 1, donc du transport par camion. C'est dans ce temps-là qu'on s'était parlé un peu, puis on s'est connus parce qu'on a eu une garde partagée l'année passée, puis maintenant, là, on se parle, puis tu es dans le domaine donc, du transport en commun, puis Transdev, c'est pas juste les autobus de ville, on en parlera tantôt. Mais je veux que tu nous parles un peu de toi, parce que de ce que je fais maintenant depuis les dernières semaines, c'est que je parle avec des recruteurs et des gens du transport aussi, mais j'aime ça savoir un peu pourquoi vous êtes rendu où est-ce que vous êtes présentement. Là. Ah, c'est le fun, Francis. Effectivement, je pense que je partage quelque chose avec toi. C'est la passion de notre industrie, l'industrie du transport. Je suis né dans cette industrie à l'âge de 8 ans. Mon cousin Sylvain Blanchette. Shout out pour TBS, Transport Sylvain Blanchette. D'ailleurs, dans la Beauce, il y a quelques camions, Ah ouais. une belle petite entreprise. Puis c'est le fun, ça, au Québec. Il y a plusieurs petites entreprises de transport. Puis lui, c'est du flatbed, des vrais, Ah ouais. des routes pour les vrais truckers. Ah Là. ouais. Donc, il m'a apporté à 8 ans, moi, au centre-ville de Montréal, à aller livrer du granit. Je pense que la place, puis là, ça me vieillit, là, mais le mille de Gauchetière était en construction. Ah, ça me Puis c'était le vieillit. Ah granit qui faisait la finition extérieure. ouais. Donc, une grue, tu sais, venait dans... Puis là, j'étais impressionné. Mais ça a été ça, moi, le début de ma passion du transport dans un tout jeune âge, d'embarquer. Puis je pense que de faire la promotion de notre industrie comme ça avec les jeunes, on l'oublie un peu, mais c'est des petits, des gestes simples qui aident à créer ça. Puis ben, la suite, c'est j'ai lâché le cégep pour aller conduire un camion à 19 ans. Et puis, j'ai conduit, j'ai été le plus jeune chauffeur chez Gros Probert, dans le Ouais. fond, dans le transport de marchandises. Je faisais des États-Unis à 21 ans. J'en mangeais du transport. Puis là, il y a une dizaine d'années, vie de famille, j'ai regardé des options pour des options de carrière et puis là le poste de recruteur avait été affiché puis c'était une autre facette de notre industrie que j'ai vraiment aimé apprendre. Puis j'adore rencontrer des gens tout aussi Ouais. passionnés parce que je crois que c'est ça qui fait qu'on perdure dans notre industrie, c'est la passion. Donc le rôle de recruteur en recrutement est devenu, ça s'est imbriqué, c'est dans mon parcours, puis ça me fait vivre ma passion. Et puis, il y a 3 ans de ça, Transdev m'ont fait un offre pour venir les aider parce que le transport de personnes, qui
qui est une industrie super intéressante, transport de personnes, transport de marchandises. J'ai vu beaucoup de similarités. Ouais. Des gens tout aussi passionnés derrière le volant, des gens qui ont le service à la clientèle à cœur parce qu'on transporte, bien entendu, des passagers, des enfants, des personnes à mobilité réduite, fait que des gens qui aiment aider. J'ai découvert une passion il y a 3 ans, là, l'industrie, puis j'ai l'impression, l'industrie du transport de personnes, puis j'ai l'impression qu'on fait une différence pour la planète. Je suis un idéaliste, moi, puis j'y crois, le développement durable, des mobilités, on fait partie de la solution là, pour le futur, pour nos enfants et tes futurs enfants, Francis, parce que je vois tes posts passer, on dirait que c'est dans des plans. Des plans. Vraiment pas nerveux, s'il vous plaît. Je vais juste te dire, ça change une vie. Ça change une vie totalement. Tu connais ma blonde, ça t'entend, là, je vais recevoir des coups de téléphone. Oui, tout à fait. Puis en parlant de ta blonde, moi, l'an dernier, on a eu la chance de travailler ensemble. Elle est arrivée dans mon équipe, là, une bouée de sauvetage. Mon Dieu, que j'apprécie Amélie, Francis, sache-le. Ouais. Ah oui, moi aussi. J'en doute pas. La dernière, je vais te poser une question, puis la dernière fois que j'ai posé cette question-là, c'est dans mon podcast précédent, puis mon invité a failli pleurer. Oh, OK. Ouais, non, mais je suis pas clair la marche, là, fait que je pense que tu vas être correct. Ça te manque-tu des fois de prendre la route? Très souvent, très souvent. J'ai eu la chance cet hiver de conduire l'Académie Transdev. Ouais. Si vous pouvez aller voir là, sur notre page Facebook Transdev Canada, c'est notre page de couverture. Et puis on a un simulateur à l'intérieur. J'ai ma salle d'entrevue dans le fond. On a enlevé tous les bancs, mais on a fait une petite salle avec des bancs pour qu'on puisse rencontrer les candidats. Donc, j'ai demandé à Yves Leboeuf, notre maître formateur, je dis, Yves, je peux-tu la conduire? Il dit, j'ai dit, j'ai ma classe. Il dit, ah ouais. Fait que là, j'ai fait un tour, un gros coach Prévost, c'est un gros moteur Volvo, c'est le fun à conduire. Ah, c'est le fun, puis ça avance, puis je me suis gâté. Fait qu'à travers ma carrière en recrutement, j'ai parfois cette chance-là là, de pouvoir reprendre le volant. Mais Francis, je t'envie. Je te regarde ton Instagram quand t'es aux États-Unis, parce que j'ai fait longtemps du transport aux États-Unis, puis j'aime ça, moi. Tu nous partages ton quotidien, c'est tellement innovateur comme on se sent avec toi. Puis ça m'aide à coper un peu avec le manque d'être derrière le volant. C'est drôle que tu parles de ça, parce que permets-moi d'embarquer là-dedans, parce que c'est ça que je voulais faire. Puis moi, ça me. Tu sais, on roule. Tu sais, j'ai ma dashcam qui filme des images, puis tout, mais tu sais, je passe mes journées à parler au téléphone, à discuter, que ce soit avec d'autres personnes, avec des amis, avec ma blonde, ma famille. Sinon, tu sais, moi, c'est des podcasts qui sont allés, puis j'écoute de la musique, puis moi, je suis un grand fan de podcasts d'humour. Moi, ça me tient en forme. Puis, je le salue parce que je sais que le producteur-réalisateur nous écoute là, de sous-écoute de Mike Ward. Puis, j'écoute beaucoup de shows. Puis, je me suis mis à reprendre goût aux humoristes du Québec. Puis, j'écoute un paquet de trucs. Mais au-delà de ça, quand j'ai la chance d'arrêter, de relaxer, de voir des trucs, tu sais, j'ai mis ça dans mon quotidien. Puis, tu sais, des fois, on dit, mais là, t'es à telle place, t'es à telle place. Attends une minute, là. Oui. Mais tu sais, j'arrive à l'heure, je fais mes trucs, il n'y a pas de détour vraiment. Je choisis mes places pour mes 30 minutes. Moi, je le fais. Tu sais, je ne dis pas à quelqu'un qui nous écoute présentement, qui sort du CFTR, d'aller prendre son camion et d'aller stationner à telle place, tu sais. Mais tu sais, j'analyse mes trajets avant, puis je le sais. Puis, c'est toi mon invité. Moi, je veux juste te dire une dernière chose. La semaine prochaine, là, demain ou aujourd'hui, je sais, je vais savoir tantôt, je pars pour le BC à Vancouver. Ouais, wow! Plus loin, je me suis rendu, c'est en Saskatchewan cet été. Là, je m'en vais au BC. Après ça, je descends en Californie. Puis je reviens par Vegas. C'est pour ça que je l'ai ici, là. Mais si j'ai le malheur de passer par Vegas puis que le Canadien les affronte. Ah, tu vas le porter fièrement, ce chandail. Oui, mais pas juste ça. Je vais essayer d'y aller si ça donne dans mes. Ah, wow, mais là, ils doivent. Est-ce qu'ils ont gagné contre Colorado ou sont rendus au 7e match? Là? Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est le 7e match. C'est le 6e match. C'est Vegas qui mène, là. Mais ça serait intéressant. En tout cas, on verra. Mais c'est cool. Hier, je regardais sur Internet, puis moi, je suis quelqu'un qui est bien passionné par tout ce qui est la Deuxième Guerre mondiale, puis toutes les répercussions, la Shoah, l'Holocauste. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis là, j'ai trouvé un musée
qui est à Terre Haute en Indiana, tout près de la 70, tout près d'un stationnement, un marathon, un truck stop, avec un musée de deux sœurs jumelles qui avaient été des survivantes en 45 d'un des camps. C'est dans ma liste. Donc, un de mes prochains vlogs, mes prochains mois, c'est là. Fait que c'est comme ça que j'essaie de faire aimer le transport au-delà d'aller transporter des bananes ou ramener du... Oui, puis d'imbriquer ça dans ton trajet quotidien, c'est Ouais, exact. vraiment. Moi, je te lève mon chapeau parce qu'à l'époque où j'étais conducteur, j'étais souvent obsédé du point A au point B rapidement, puis je me permettais. Les pauses, c'était calculé. Puis avec du recul, si je retournais derrière un volant, eh ben, je prendrais exemple sur C'est toi pour exactement rendre pareil comme toi. encore plus C'était pareil. agréable. C'est ça. C'était pareil. Puis Ouais. l'Internet fait qu'à cette heure, on peut voir ce qu'il y a alentour de nous. Puis à l'époque, nos ancêtres, excusez, à ceux qui m'écoutent qui ont un peu plus d'âge, mais ne pouvaient peut-être pas tout faire ça. Bref, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Puis C'est c'est ce très que j'ai intéressant. aimé par rapport au transport. Mais là, on va parler de toi, on va parler de Transdev également. Ça a été une grosse année. Ça a été une année, Ouais. pas de. Ça a été une grosse année, puis je veux que tu nous en parles parce que vous avez travaillé vraiment fort. J'avais vu vos débuts l'année passée quand tout a commencé, mais vous êtes parti de loin, puis vous vous êtes rendu loin aussi, si tu me permets le jeu de mots. Là. Oui, totalement. On se souvient au mois de mars l'année passée comment que ben, la planète s'est mise sur pause. Hein. Ouais. Et puis on a une force chez Transdev, l'expérience de nos collaborateurs à travers le monde. Et puis sécurité avant tout chez Transdev, safety first, c'est notre motto. Et puis on a été en collaboration avec d'autres transporteurs, mais Ouais. aussi la CNESST, on a fait la conception, nos gens dans nos ateliers, on fait la conception de panneaux plexiglas pour protéger des barrières physiques pour nos chauffeurs. Ils ont élaboré des concepts que d'autres transporteurs ont utilisés par la suite, mais Transdev, on était les premiers à installer ça dans nos bus au Canada parce qu'on s'inspirait aussi de ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ailleurs dans le monde, chez Transdev, en Europe, un peu partout, se sont inspirés de ce qu'on a fait parce que on est des patenteux, Ouais, les ouais. Québécois, hein, Oh, tu ouais. sais. Fait que dans nos ateliers, c'était beau à voir à Sherbrooke. Je salue encore nos gens là-bas, Dominique et son équipe. Ils ont travaillé, ils ont trouvé des braquettes pour s'installer dans nos bus pour, bien sûr, offrir un environnement sécuritaire à nos chauffeurs parce que c'était immense ce qu'ils ont fait. C'est là on s'est rendu compte comment que l'industrie du transport est un service essentiel, mais Ouais. vraiment essentiel. Tu sais, transporter l'infirmière qui venait de faire un chiffre de 18 heures, là, que ça aurait été dangereux qu'elle prenne son auto dans nos bus jusqu'à chez elle pendant la pandémie. Euh, nos héros, nos chauffeurs ont eu Ben, le c'est ce que courage j'allais de. dire. Tu sais, on parle des livreurs d'épicerie, là, tout, puis, mais les chauffeurs d'autobus, là, chapeau, là, ça a été quelque chose de relever ce défi-là dans un. Au début, on était plus nerveux qu'on l'est là. Mais au départ, là, vos chauffeurs, là, chapeau. Puis tous les chauffeurs d'autobus, mais les vôtres, oh, Ah, absolument. Puis je les remercie. Puis on a eu la chance chez Transdev, puis au Canada, d'avoir l'aide gouvernementale. ouais. On a pu garder tout le monde en emploi, malgré une baisse d'achalandage certaine. Mais mon Dieu, que je me souviens en avril passé, quand on voyait un bus passer, quand il y avait un lockdown, mais on voyait quand même un autobus passer quand on sortait la tête, tu sais, qu'on pouvait sortir un peu dehors. Ouais. C'était rassurant. Puis je crois, ça fait partie de la solution. Puis on a prouvé avec une belle équipe aussi, nos laveurs, nos héros obscurs, qui jour après jour désinfectent l'intérieur de nos bus, les nettoient, c'est hyper important. Nos mécaniciens qui allaient dans l'atelier jour Ouais. après jour, service essentiel, maintenir notre flotte pour qu'on puisse, que nos chauffeurs puissent faire leur travail sécuritairement puis Ouais. transporter nos passagers sécuritairement. Donc, ça a été, j'ai aimé ça, voir tout ça. Tout nous, le personnel administratif, on a tous été équipés pour s'en aller en télétravail, pour assurer la sécurité de tout le monde encore, autant les gens au travail. Puis il y a eu de Ouais. la bienveillance, de l'empathie. Les écoles étaient fermées, j'avais mes enfants ici, ma boss, elle me disait, puis là moi je m'arrachais les cheveux, comment je peux travailler? Martin, fais-toi-en pas. Ça va bien aller, Oh, ouais, qu'elle exact. me disait. Ouais. Puis, tu sais, j'ai senti ce support-là de ma direction, de ma haute direction. Ils ont compris. Puis, on a avancé dans tout ça. Puis là, on sent qu'on n'est pas sorti du bois, mais on s'en sort. Puis,
on va faire le tour, on fait le tour de nos divisions. Nous, là, justement, je donne un peu un scoop, mais euh, on va faire un petit quelque chose là, pour dire merci. Merci à tous nos collègues. On a vraiment découvert des. En fait, on s'est vraiment rendu compte de l'importance de notre main-d'œuvre. En fait, je pense qu'on le savait déjà, puis je l'avais remarqué avec vous chez Transdev, avec Amélie, que c'était déjà le cas avant la pandémie. Mais cette pandémie-là aussi, au-delà des héros, c'est venu comme. Moi, je peux dire ça. Je pense que c'est venu mettre aussi un sentiment peut-être plus important d'appartenance à son métier. Puis, je l'ai vu du côté du transport de biens, mais du transport de personnes. Je l'ai vu une fois ou deux parce que j'avais été chauffé quelques jours avec vous. J'avais parlé avec une collègue. Bon, j'avais vu ce métier-là, c'était incroyable, mais c'était de voir aussi la proximité des gens vis-à-vis de leur chauffeur. Ça a dû renforcer des liens assez spéciaux parce que, tu sais, avant qu'on se parle, j'ai fait le tour de Transdev, mais tu sais, je m'étais rendu compte que Transdev, c'était pas juste Transdev Canada, c'est partout dans le monde. Puis de voir ça, j'étais flabbergasté du mending, du thinking partout. On dirait que ce métier-là a vraiment été valorisé avec vous, puis même avec le contexte actuel. Là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Le rôle, les rôles, puis tu sais, notre slogan, c'est intégrateur de Ouais, mobilité. Puis oui, il y a ouais. les bus, mais il y a le vélo partagé, il y a le métro, il y a les trains légers, puis c'est d'intégrer tous ces types de transports-là pour assurer une commute agréable puis sécuritaire aux passagers. Mais oui, c'est un beau métier, puis on donne la chance aussi à beaucoup de nouveaux chauffeurs. Souvent, c'est une deuxième carrière. Ouais, Tu sais, hein, ouais, les gens, toute leur vie, par exemple, ont travaillé en comptabilité. Puis là, à la fin, tu sais, j'aurais donc dû aimer ça, faire ça. Ben, on c'est accueille, ça. nous, les Ben oui. gens. Nos chauffeurs scolaires, par exemple, tu sais, horaire de 20 quelques heures, 20, 30 heures par semaine, un petit chiffre le matin, un petit chiffre le soir pour aller chercher les enfants. C'est une belle pré-retraite, tu sais. Puis on accueille aussi beaucoup de femmes dans nos Oui, je équipes. voulais Puis je qu'on suis en parle. très, C'est un bon pourcentage. oui, je suis Ouais, super fier de te partager ça. ouais. On a le social reporting qu'on appelle chez Transdev à travers le monde. Et puis le Canada, on s'est super bien classé avec 31 et des poussières % de notre main-d'œuvre chauffeur. Ce sont des femmes. Je suis vraiment, c'est l'année de l'inclusion, de la diversité chez Transdev. Puis on a des objectifs ambitieux, mais c'est vraiment le fun de voir ça que parmi les 17 pays où Transdev exploite des flottes de véhicules lourds, d'autobus, de trains, de traversiers, ben on est celui qui se classe le mieux au Canada. J'ai posé la question à beaucoup de monde dans le transport de biens, mais pourquoi il y a autant de femmes qui s'intéressent au transport collectif, transport par autobus? C'est une excellente question. Je pense ça va commencer par nos chauffeurs, Oui, nos hommes chauffeurs qui accueillent les femmes dans nos équipes, qui n'ont pas peur. Ça, hein, on voit pas la femme comme une menace, mais bien, elles viennent nous aider. Ça, moi, je pense, on a des chauffeurs qui s'assument puis qui sont prêts à faire la place. Ça, c'est une des premières choses. J'aimerais le noter. Mais aussi, on offre des formations chez Transdev rémunérées pour entrer dans le métier. Puis peut-être c'est une quelque chose que j'ai remarqué, moi, toutes les fois que je fais des cohortes, je vois beaucoup de femmes m'approcher, puis j'embrasse cette diversité-là dans nos groupes. Et mon Dieu, on en accueille beaucoup, puis on leur donne la chance d'avoir le permis en les rémunérant, parce que c'est pas facile de faire le saut d'une carrière à une autre. Donc, c'est une des raisons, je dirais peut-être, puis aussi le service client. oui. C'est, je suis peut-être c'est peut-être un biais de ma part, mais je sais que le service client aimer aider, ben c'est très il y a beaucoup d'hommes qui sont bons, mais les femmes, tu sais, le côté maternel, je crois, je dirais, mais tu sais, peut-être que je suis dans l'erreur, mais ça reste que je verrais peut-être ça comme raison pourquoi on accueille autant de femmes dans nos équipes, puis on les remercie, puis c'est beau à voir cette diversité-là dans nos équipes. Je veux, ça va vite, c'est fou, c'est vraiment le fun. Je veux voir, vraiment ça qu'on finisse ensemble pour parler de ce qui s'en vient, de ce que vous avez à offrir. Si on parle de transport scolaire, transport adapté, transport transport collectif finalement. Là.
C'est une grande région, tu sais. Si on parle d'où, moi, de où je vous connais, puis tu peux me reprendre si tu veux, mais je dis, il y a une effervescence également sur la rive sud, autant que ça rive nord. La rive sud aussi, c'est fou comment que ça grouille. Ça a tellement changé, ça change à tous les jours. La rive nord aussi. Vous allez avoir besoin de monde là, demain, puis après-demain aussi. Là. Absolument, Francis, merci. Effectivement, la Rive-Sud, le transport adapté, Rive-Sud, Rive-Nord, c'est un beau métier, ça. Puis on a gagné, on a remporté des contrats, des Ouais. appels d'offres. C'est un peu comme ça qu'on développe notre business dans le transport de personnes. Et puis, on a remporté 2 gros appels d'offres sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, pour environ 70 chauffeurs. On en a déjà une vingtaine sur la Rive-Nord. J'ai embauché une de mes plus belles réussites professionnelles, des gens qui aiment aider, des gens qui ont ça en eux. C'est un service très personnalisé, le transport adapté. Donc, on va avoir ça sur la rive sud à partir de février 2022, où on va chercher plusieurs chauffeurs de transport adapté. Ça prend une classe 4B, un permis, somme toute, assez facile à obtenir. Donc, puis nous, par la suite, on entraîne, on forme nos gens, on les intègre dans nos équipes. Le transport scolaire, on appréhende une année scolaire en septembre prochain où on aura beaucoup d'opportunités. Donc, nous, pendant l'été, à Sherbrooke, entre autres, on va former des gens, on va offrir des formations rémunérées. On demande aux gens qu'ils aillent chercher leur permis d'apprenti, de faire les examens de leur côté avec la SAC. Une fois le permis d'apprenti obtenu, on les accueille, on les forme, on les amène passer l'examen et puis on les intègre dans notre flotte de chauffeurs d'autobus scolaires. Bien sûr, des mécaniciens. Ouais. Pas plus tard que cette semaine, j'ai participé à l'analyse du métier là, de mécanicien de véhicules lourds avec le comité paritaire et puis Camoroute. Ils présentaient leur analyse, puis ils ont levé un petit flag, là. C'est un métier en pénurie, on se le cachera pas. Ouais. Donc, nous, on accueille des chauffeurs, des mécaniciens chez nous. On a l'Académie Transdev pour former nos mécaniciens. Là, on est en train de mettre en place un partenariat avec une école très reconnue, un partenaire intéressant pour justement accueillir les stagiaires, mais aussi former nos mécaniciens parce que on se le cachera pas, avec l'électrification des transports en commun, ça change la donne là, de travailler sur un moteur diesel, un bon vieux Caterpillar, un D3. Là, on se ramasse dans des transfos, puis dans des relais, puis dans des batteries à haut voltage, haute tension. C'est une mécanique totalement différente. Puis j'ai à cœur de maintenir à jour les compétences, d'aider à maintenir à jour les compétences de nos gens, puis les garder aussi employables. Tu sais, moi, c'est ma crainte, ça, qu'un métier disparaisse, un peu comme, tu sais, forgeron. Oui. Encore Dans là, le j'ai tout le temps temps, des doutes avec ça. Tu sais, on voit tellement de vidéos des autobus, ouais, pas des autobus, des camions qui chauffent tout seuls là, partout aux États-Unis. ouais. C'est ça. Tu sais. Ouais, on l'a vécu, Francis, pour rassurer tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'aime partager. On a fait 2 tests, nous, recherche et développement, avec des navettes autonomes sur le parquet du stade olympique, qui allait du stade olympique au marché Maisonneuve. Il y a un opérateur à l'intérieur, même si ça se conduit seul. Il y a un opérateur, il y a un planificateur, il y a 2 techniciens. Donc, c'est un peu comme piloter un avion, là. Ils sont 3 dans le cockpit. Le métier change. On va toujours être indispensable, les humains, en arrière de ces opérations-là de transport. Moi, j'y crois fermement. C'est juste notre métier va évoluer, puis ça va être un petit peu plus convivial. C'est ma perception de tout ça. Exact. Pour te rejoindre l'équipe, oui. pour pouvoir travailler chez Transdev, parce que ça fait 25 minutes qu'on parle, puis ça donne vraiment le goût. Là, je pense que... Salut, bye tout le monde. Non, mais pour aller travailler, pour aller chauffer des autobus adaptés, scolaires, collectifs, on fait quoi? Il y a quelques places où nous rejoindre, Messenger, notre site web, par courriel. Donc, Transdev Canada sur Facebook, sur LinkedIn aussi, on est là. Il y a notre site web, le www.transdev.ca. L'onglet carrière, vous allez voir tous les défis qu'on a. Vous pouvez appliquer de là, nous envoyer un simple courriel avec votre CV. On va y répondre très rapidement parce que mon Dieu, qu'on sait la valeur des gens dans notre industrie. Donc, le RH à commercial transdev.ca.
que vous ayez de l'expérience, pas d'expérience, vous voulez faire un stage avec nous. Tu sais, quand on parle d'inclusion, diversité, ben, les stagiaires, les jeunes, notre industrie, on en accueille de plus en plus. On est rejoignable là. Puis, il y a mon numéro, ça va me faire plaisir, moi, de vous parler. Moi, je suis très humain, je suis old school. Parler au téléphone, ça me rejoint. Donc, 450-348-7046. Ça va me faire plaisir de faire le tour là, des opportunités qu'on a. On a des opportunités aussi au siège là, en finance en ce moment, un technicien informatique pour lequel je travaille. On a répartiteur, j'aurais besoin. Donc allez voir le site. Ouais. Transdev.ca, vous allez voir les opportunités, puis 450-348-7046, appelez-moi. Moi, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. M. Blanchette, ça a été un plaisir de te parler, puis j'espère qu'on va répéter ça. Ben, le plaisir est partagé, puis merci de ce que tu fais pour notre industrie qui me passionne tout comme toi. Ça fait plaisir, mais c'est des gens comme vous que c'est possible, puis c'est pour ça que je vous donne la parole. Merci, Martin. T'es gentil, merci, j'apprécie beaucoup. Bonne journée.